Monsieur, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Cœur des Faits. Ce soir, nous allons vous faire un bref historique sur le Royaume-Uni. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Le Royaume du Bénin était situé près de la côte sud de l'Afrique de l'Ouest, dans une région qui est aujourd'hui le sud du Nigeria. L'état moderne du Bénin est plus loin le long de la côte à l'ouest et prend son nom du golfe du Bénin. Le territoire est un mélange de forêts tropicales, de forêts sèches et de marais de mangrove. Formé au XIIIe siècle, le royaume du Bénin était peuplé par les Sédou parlant le poids et couvrait son apogée une superficie d'environ 400 km, 250 km et 200 km de largeur. Le cœur est un cercle autour de la capitale, également appelé Pété, s'étendant 560 km dans toutes les directions et était dirigé directement par le pape. Il y avait ensuite une banque postérieure et des tribus qui offraient des tribus au roi du Bénin, mais qui n'étaient pas directement gouvernés par celui-ci. Paul prospéra grâce au commerce. Le Bénin semblait agir comme intermédiaire entre les autres royaumes, faisant circuler des biens qui ne produisaient pas lui-même, tels que le coton, les perles de terre, celui et suivre. Parmi les autres biens échangés entre l'Afrique, mentionnons le poisson, le sel, l'ignan, le bétail, pour n'en nommer que quelques-uns. Telle était la nature bien établie de ces relations commerciales. Il y a des preuves de filiation de monnaies autochtones qui prenaient la forme de manies, bracelets lourds en forme de fer à cheval, de fils métalliques et de tigres en métal, comme le cuivre, le laiton et le bronze. Il y a aussi des preuves que les coquilles de corps qui venaient à travers la Perse et les Maldives furent utilisées comme monnaie au Bénin avant les contacts directs avec les Européens, ce qui indiquait l'existence de commerce avec les royaumes de savane d'Afrique du Nord qui les auraient acquis par les routes commerciales terrestres. À partir de 1450, les navires portugais naviguèrent sur la côte atlantique de l'Afrique et offrirent une alternative aux routes transsahariennes de caravanes et aux réseaux commerciaux entre les royaumes intérieurs africains. En 1514, le roi du Bénin entama des relations diplomatiques avec le gouvernement portugais en envoyant une ambassade en Europe, apparemment avec le motif de négocier une cargaison d'armes à feu à envoyer à son royaume. Les Portugais n'étaient pas enclins à armer un ennemi potentiel et envoyèrent au contraire un certain nombre de missionnaires chrétiens pour essayer, comme cela avait été tenté d'ailleurs en Afrique, de convertir le souverain et donc son peuple au christianisme. Le roi restait fidèle à ses croyances traditionnelles, et bien que certaines églises aient été construites et que quelques Africains se convertirent, le projet de propagation du christianisme fut largement abandonné pour ce qu'ils étaient, un voile de descente fragile pour clasher la politique. La politique portugaise de dépouillement du territoire de tous les objets de valeur aussi rapidement que possible et au moindre coût. Il n'y eut pas non plus de tentative d'installation d'un appareil administratif quelconque, ambition qui, de toute façon, fut gravement entravée par les taux élevés de mortalité des Européens une fois qu'ils furent confrontés à des maladies locales. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle que les missionnaires européens vont vraiment commencer à s'attaquer aux croyances indigènes en Afrique de l'Ouest. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao.